qu'en est-il de Dieu? Est-il avec nous? Comment le savoir? Parfois, dans notre marche avec Dieu, ou qu'on ne soit pas nécessairement croyant, mais on peut avoir eu ou croyant, c'est-à-dire chrétien officiel, on peut avoir eu des expériences spirituelles, chrétien ou pas, et d'avoir des sentiments envahissants de la présence de Dieu, d'être dans la présence de quelque chose de puissant, de saint, quelque chose qui nous aime. Cette puissance de Dieu semble, on dirait qu'on y a accès et on le ressent pendant ce temps-là. Et ça peut sembler pour nous un grand moment d'assurance et de certitude. Comme Jacob, après qu'il ait fait son rêve de l'échelle qui montait jusqu'au ciel, certainement Dieu est ici. Mais parfois, nous faisons peur, nous faisons face à la terreur du silence et du vide. Et cette conscience qui nous semblait tellement forte et puissante de la présence de Dieu, et qui nous aidait à nous assurer, ah oui, certainement, c'est vrai que Dieu existe, qu'il est là et qu'il m'aime. Ce sentiment n'est pas au rendez-vous. Que doit-on en conclure? Est-ce que Dieu est présent quand on le sent et absent quand on ne le sent pas? Quelle est la meilleure façon de savoir si Dieu est vraiment avec nous ou s'il ne l'est pas? Vous savez, de la même façon qu'un enfant pris dans son cauchemar ne saisit pas la réalité, bien souvent, nous-mêmes, en proie à nos émotions, nos circonstances de vie, nous ne saisissons pas bien la réalité. Et notre ancre, ce dans quoi nous devons nous appuyer pour savoir si Dieu est vraiment avec nous ou pas, c'est de s'appuyer sur sa parole et sur ses promesses. Et que dit-elle par rapport à la présence de Dieu? Que nous dit la Bible par rapport à la présence de Dieu? Et qu'est-ce que ça change pour nous? Structure de message très simple. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. D'abord, ce que la Bible nous enseigne sur la présence de Dieu ou la promesse de la présence de Dieu. Et deuxièmement, si tout cela est vrai, qu'est-ce que ça change pour toi et moi? Mais avant, courbons nos têtes et prions. Seigneur notre Dieu, tu sais que nous sommes bien souvent, enfants, ados, adultes, en proie nous aussi à nos terreurs, en proie nous aussi à nos craintes, à nos doutes. Révèle-toi à nous, je t'en prie, ce matin, Seigneur. Peut-être par un sentiment envahissant de ta présence, mais je t'en prie aussi par quelque chose d'encore plus fort, plus certain, par la vérité de ta parole et ses promesses. Sois avec nos enfants aussi, avec l'enseignement qu'ils vont recevoir ce matin. Permets que leur cœur et tous nos cœurs soient réceptifs à ce que tu veux nous communiquer. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Une des choses fondamentales que la Bible nous enseigne par rapport à Dieu, c'est ce qu'on appelle certaines des caractéristiques ou des attributs éternels de Dieu. Et ce sont des beaux mots qui commencent par omni. Peut-être que vous en connaissez. Dieu est omniscient, c'est-à-dire que Dieu connaît tout. Connaît toutes choses, est pleinement sage. Omniscient, quoi d'autre? Dieu est omniprésent. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment Dieu est toujours présent et présent partout. Et le troisième omni, Dieu est omnipotent. Et c'est pas du québécois, omnipotent, mais omnipotent veut dire comme du potentiel, c'est de la puissance. Dieu est tout puissant. Lorsqu'on parle du fait que Dieu est omnipotent, c'est qu'il est simplement tout-puissant. Mais ce qu'on va regarder d'abord, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Et la première chose que la Bible a à nous dire par rapport à la présence de Dieu, c'est que Dieu est omniprésent. Dieu est présent
partout. Le théologien Wayne Grudem, dans sa théologie systématique qui sert un peu de référence de base pour plusieurs évangéliques, dit ceci à propos de l'omniprésence de Dieu. Il dit que Dieu n'a pas de dimension spatiale dans l'espace et son être entier est présent en tout point de l'espace. Cependant, Dieu agit différemment en différents endroits. Fin de la citation. La Bible nous enseigne que Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de la matière, il est le créateur de l'espace, il est le créateur du temps, et il existait avant qu'il mette en action toutes ces choses. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, Dieu existe en dehors de notre espace-temps, et donc Dieu est présent partout. Dieu est le créateur de cet espace, de notre univers. Il n'est donc pas limité par celui-ci. La Bible commence, et la première phrase que nous dit la Bible, c'est ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Deutéronome 10, 14 nous dit ceci: voici le ciel et même les cieux des plus élevés ou les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Oui, Dieu est présent partout dans sa création. Je vous donne 2 autres textes. Jérémie 23, versets 23 et 24, Dieu dit ceci à son peuple qui doute de lui. Il dit: « Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare l'Éternel? Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que je ne le voie? Déclare l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Déclare l'Éternel. » Un autre texte, Mario nous l'a lu et vous l'avez cité tantôt, le psaume 139, 7 à 10, où il est question aussi de se cacher. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. La traduction, second 21. Dieu est créateur de l'univers, partout présent. Et Dieu n'a pas de dimension spatiale, rien ne peut le contenir. 1 Roi 8, 27, Salomon prie ceci, il dit: « Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. » Et une des raisons de tout cela, c'est parce que Dieu est esprit, comme nous le disait Jésus dans Jean 4, 24. Et selon la définition qu'on a eue de Wayne Grudem, que Dieu n'a pas de dimension spatiale et son être entier, il continue en disant: son être entier est présent en tout point de l'espace. Donc l'omniprésence de Dieu dénote aussi le fait que Dieu est non seulement présent partout, mais il est également entièrement présent partout. Dieu n'est pas un corps, comme un géant, dont une partie serait présente ici et une autre là. Une main ici, la main là, une couette de cheveux et un pied. Dieu est esprit, il est présent tout entier, partout. Grudem continue en disant ceci: un panthéiste croit que tout est Dieu. Et la pensée Nouvel Âge, qui est quand même très commune aujourd'hui en Occident, cette idée que tout est Dieu, que tout est un peu divin. Et donc Wayne Grudem dit ceci: un panthéiste croit que tout est Dieu ou que Dieu se confond avec tout ce qui existe. La perspective biblique est plutôt que Dieu est partout présent dans sa création, mais qu'il est également distinct de celle-ci. Je ne suis pas Dieu, mais dans une certaine façon, Dieu est présent en moi. Ce
lutrin n'est pas Dieu. D'une certaine façon, Dieu y est présent. Mais ce lutrin n'est pas divin. La nature n'est pas divine. Dieu y habite, mais nous, la nature n'est pas divine. Wayne Grudem donne cette analogie intéressante ou utile. Il dit de la même façon qu'on remplit une éponge d'eau, l'éponge peut être complètement remplie d'eau, mais un peu comme Dieu remplit sa création et partout en tout point, mais l'éponge n'est pas l'eau et l'eau n'est pas l'éponge. Les deux demeurent distincts même si l'eau remplit l'éponge. Cependant, la fin de la définition de Wayne Grudem, il disait ceci: Dieu agit différemment en différents endroits. Et regardons maintenant, donc on a établi un peu ces bases bibliques à propos de la présence de Dieu partout, l'omniprésence de Dieu, mais Dieu agit différemment en différents endroits. Et j'aimerais maintenant, comme deuxième partie de cette étude biblique de qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la présence de Dieu, de regarder comment la présence de Dieu s'est-elle manifestée dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la rédemption de Dieu. Comme on l'a vu dans la Genèse, au commencement, Dieu, et même quelques versets plus loin, cela nous dit que le verset 2, « La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Dieu était présent avant même la création. Et on le voit dans le monde nouvellement créé, Dieu marchait. Il marchait avec Adam et Ève dans le jardin. Ils avaient accès à une présence bien plus intime de leur Créateur. Mais malheureusement, suite à leur incrédulité et leur rébellion dans laquelle nous avons tous marché, ce lien avec Dieu a été fracturé. Et l'expérience de la présence de Dieu telle qu'Adam et Ève l'expérimentaient a été brisée. Et le jugement des pécheurs est soit d'être maintenant éloigné de la face de Dieu, comme on voit dans la suite, la Genèse, comme Caïn qui est chassé loin de Dieu, ou bien les pécheurs rencontrent sa présence terrifiante qui vient pour juger le péché. Un pécheur dans la présence de Dieu est une impossibilité, il ne peut rester intact. On voit, et la Bible utilise différemment le langage de la présence de Dieu. Il est parfois mentionné que Dieu est présent pour punir, parfois Dieu est présent pour soutenir, ou le plus souvent, l'expression de la présence de Dieu est utilisée pour mentionner que le fait que Dieu bénit, une présence où Dieu bénit. Et Dieu désirait et désire habiter parmi le peuple qu'il se forme. Et on voit à travers l'histoire de la Bible comment Dieu s'est formé un peuple à travers les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais pour qu'un Dieu saint puisse habiter au milieu d'un peuple pécheur, il faut tout un système de temples et de prêtres et de sacrifices pour créer des moyens que le peuple ne soit pas consumé par ce Dieu saint et que le peuple puisse être purifié pour entrer dans la présence de ce Dieu puissant et saint. Lorsque les fils d'Aaron, par exemple, font fi des instructions claires de Dieu par rapport à comment on peut s'approcher de Dieu, ils périssent, brûlés par un feu sortant de l'autel. On voit, lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, comment Dieu est présent parmi eux, il les dirige, il les guide, et il y a une colonne de fumée le jour, une colonne de feu la nuit, au-dessus du tabernacle, un lieu où Dieu, d'une certaine façon, mentionne qu'il vient habiter au milieu de son peuple. Et plus tard, plusieurs siècles plus tard, il y a le temple qui est construit à Jérusalem et Dieu démontre son intention d'y habiter de la même façon qu'il l'avait fait avec le tabernacle. On voit que dans 2 Chroniques 5, 13 et 14, le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée
Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. On voit aussi dans l'Ancien Testament comment Dieu se révèle d'une façon plus directe à certains de ses prophètes. Et certains voient Dieu face à face, où Dieu enlève certaines des couches de protection, et leur réaction est tous la même, la terreur. Ésaïe, chapitre 6, une révélation de Dieu, et il dit « Malheur à moi, car... » Je ne l'ai pas devant moi, je vais aller chercher. Ésaïe, chapitre 6. Il a une vision de Dieu, et il dit au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais Dieu pourvoit un moyen que sa faute soit effacée. Il envoie un séraphin, un être brûlant, un genre d'ange qui vole vers lui, tenant une braise, et il touche ses lèvres et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » On voit Ézéchiel aussi au chapitre 1 de son livre qui a une vision de la gloire de Dieu. Daniel au chapitre 10. On peut penser peut-être à l'apôtre Jean aussi dans Apocalypse 1. Et chacune de ces personnes qui rentrent en contact avec la présence un peu plus pure de Dieu en subissent un profond traumatisme et tombent tous comme morts, terrifiés. Ésaïe a tout juste la force de se maudire en réalisant son impureté, et c'est ce qui se passe quand un pécheur sent la présence de Dieu. Ce n'est pas du tout un sentiment agréable, c'est terrifiant, mortel même, si Dieu ne leur venait pas en aide. Or, Dieu démontre son désir suprême de venir habiter parmi son peuple, en venant planter sa tente en tant qu'être humain. En envoyant le Fils éternel de Dieu, Dieu fait homme, prend chair humaine et est venu en la personne de Jésus pour s'associer à nous, pour nous révéler le Père et pour nous racheter, nous réconcilier avec lui et nous unir de nouveau avec lui. Matthieu, l'auteur du premier évangile, dit ceci à propos du fait que la mère de Jésus, Marie, tombe enceinte alors qu'elle est vierge. Il dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dieu vient habiter parmi nous et est venu habiter parmi nous en la personne de Jésus. Ceux que les gens ont pu toucher, ils ont pu connaître le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, la pitié, la miséricorde de Dieu. Son jugement particulièrement contre les religieux qui se basent sur leur propre piété plutôt que sur la grâce de Dieu pour s'approcher de lui. Et justement, une des personnes les plus méprisées et les plus rejetées de son temps, de son coin, une femme samaritaine rencontre Jésus dans Jean chapitre 4 au puits de la ville de Sychar. Et elle lui dit ce que les Samaritains disaient à l'époque. « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, la montagne de Samarie, plus au nord. Et vous, vous dites, c'est-à-dire les Juifs, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Et Jésus lui répond, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ.
Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Il est le Messie venu nous annoncer que le jour est venu où maintenant nous n'avons plus besoin d'aller à l'église, où nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem, où nous n'avons plus besoin d'aller à la Mecque, où nous n'avons plus besoin d'aller dans la nature, où nous n'avons plus besoin d'aller à aucun lieu particulier pour rencontrer Dieu, car Dieu se révèle à tous ceux qui s'approchent de lui par son Fils Jésus-Christ. Vous vous souvenez peut-être de cette parole de Jésus lorsqu'il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai ». Et les Juifs de son époque ont pensé qu'il parlait du temple de Jérusalem qui allait effectivement être détruit une quarantaine d'années plus tard. Mais Jésus parlait de son propre corps, car Jésus était le nouveau et vrai temple de Dieu. Un temple, c'était l'endroit un peu où le ciel et la terre s'unissaient, un endroit où l'humanité pouvait accéder au divin, un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Et Jésus est le temple de Dieu. Et nous tous qui plaçons notre foi en lui, la Bible nous dit que Dieu place son esprit en nous, de sorte que nous devenons le temple de Dieu également. Dans son jugement contre le péché, Dieu retire sa présence bienveillante de sur Jésus pour qu'il ne reste que la présence du jugement de Dieu contre le péché du monde lorsque Jésus est cloué sur une croix. De sorte que Jésus s'écrie même « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus avait été abandonné de la présence de Dieu pour bénir, et il n'y avait que la présence de Dieu pour juger le péché. Le jugement que nous tous méritons. Et le jugement que Jésus a pris à notre place, si nous nous confions en lui. Mais suite à sa mort sanglante et son temps au séjour des morts, Jésus est ramené à la vie par son Père, car il était impossible que la mort triomphe sur la vie de Dieu. Jésus ressuscite, apparaît à ses disciples pendant 40 jours, prouvant sa divinité, que son sacrifice a été pleinement accepté par Dieu. Il retourne au ciel en promettant l'envoi de son Esprit. En Jean 14, 16 et 17, Jésus dit ceci à ses disciples, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » On en a parlé plus tôt cet été avec notre frère Greg. Et c'est justement ce que Jésus fait au jour de la Pentecôte, et depuis, tous ceux qui renoncent à leur péché ont maintenant accès à Dieu par Jésus-Christ. Tous ceux qui renoncent à leur façon de vivre selon eux-mêmes et qui saisissent cette espérance que Jésus seul peut me sauver, que Jésus seul peut me permettre d'être réconcilié avec Dieu. Jésus seul peut prendre ma honte et ma culpabilité. Et Jésus seul peut me donner accès à Dieu. Et maintenant, donc, tous ceux qui placent leur espérance en Jésus ont accès à Dieu par Jésus-Christ. Hébreux 10, 19, quelques chapitres de l'Épître aux Hébreux qui parlent de ceci. On résume en ce verset-ci. « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Et maintenant, pour tous ses disciples, Jésus promet d'être avec nous toujours. Mario nous l'a lu tantôt. Effectivement, une des plus belles promesses est particulièrement appliquée à chacun des disciples de Jésus lorsqu'il dit « Et moi, je suis avec vous les bons jours jusqu'à la fin du monde. » Non. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à ce que ça aille mal. Non,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comme croyants, nous avons l'espérance d'être un jour avec Jésus, avec Dieu dans sa présence parfaite sans plus aucun voile. L'espérance des chrétiens est qu'un jour, sur une terre renouvelée et unie aux cieux, la présence de Dieu sera absolue. Il sera tout et en tous. Dans Apocalypse 21, l'apôtre Jean nous transmet cette vision incroyable qu'il a reçue. Il dit ceci: « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » C'est cette espérance que nous avons, cette espérance que nous serons bientôt pleinement avec Dieu et sans plus aucun voile. Nous le verrons face à face. Alors maintenant, qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Alors que nous avons peut-être soif de cette présence de Dieu, et je sais que chacun d'entre nous, qu'on en soit conscient ou non, qu'on ait une soif de Dieu ou non, il y a en nous cette soif du divin, cette soif de connecter avec le transcendant, avec le Tout-Puissant, avec le bon, avec ce qui ne change pas, avec le Dieu amour, qui est amour et qui ne change pas, comme nous rappelait Emmanuel la semaine passée. Dieu nous invite à lui. Il nous invite à lui, à être réconciliés avec lui par son Fils Jésus-Christ. Et si ce n'est fait, la présence de Dieu n'est pas une bénédiction pour nous. Elle demeure ce qu'elle est pour les prophètes de l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament, qu'ils avaient un petit aperçu de Dieu et qu'ils tombaient à terre terrifiés. Notre Dieu est un feu dévorant, nous dit la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'être lavés de nos fautes, d'être purifiés. Et le seul moyen, c'est par la mort et la résurrection de Jésus. Et de placer toute notre espérance en lui seul, et non pas en nous-mêmes. Donc la première chose que ça change, c'est que nous avons accès à la présence de Dieu, nous tous, par Jésus et par Jésus seul. Sinon, ce n'est pas la présence de Dieu pour nous bénir qui restera, mais au contraire, la présence éventuelle du jugement de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que ça change que Dieu est présent, la présence de Dieu? C'est peut-être un peu connexe au premier, alors qu'on soit, je m'adresse un peu plus aux chrétiens ici, mais c'est vrai pour nous tous. C'est que Dieu voit tout. Dieu me voit. Il me voit lorsque je suis devant vous et que j'essaie de bien parler et d'être intéressant et avec mes bons coups. Mais Dieu me voit aussi lorsque je suis seul. Dieu me voit aussi lorsque je suis caché. Dieu est partout présent. Et ultimement, nous sommes redevables à Dieu pour tout ce que nous faisons en public ou en caché, devant les regards des autres ou dans notre propre esprit, ce que nous pensons, ce que nous entretenons comme pensée dans nos propres cœurs, dans nos propres têtes. Dieu voit tout ce que nous faisons et ce que nous devrions faire, tout ce que nous disons et devrions dire et tout ce que nous pensons ou devrions penser. Et pour toutes ces choses, nous entrerons en jugement devant Dieu. Et
je rejoins un peu la première conséquence, il y a un moyen d'être réconcilié, il y a un pardon dans la mort et la résurrection de Jésus. Et gloire à Dieu, parce que sans cela, nous n'aurions aucune chance de pouvoir accéder à la présence de Dieu. Mais particulièrement maintenant, comme chrétiens, nous ne pouvons pas marcher comme avant. Dieu est présent. Dieu nous voit. Présent, pas juste pour nous taper sur la main, mais présent pour nous relever. Présent pour nous soutenir, présent pour nous rappeler sa parole. Présent pour nous offrir une porte de sortie lorsque nous sommes tentés de commettre le mal ou de nous adonner à l'adoration de nos idoles, quelle qu'elle soit. Troisièmement, c'est peut-être celui dont nous avons le plus besoin, vous et moi. La présence de Dieu nous garantit, lorsque nous nous attachons à cette promesse, la promesse d'une paix que rien ne peut égaler. Je regardais plusieurs passages de la Bible cette semaine où Dieu fait cette promesse « Je suis avec toi ». Il le dit à certains de ses prophètes, il le dit à Jérémie lorsqu'il l'appelle « Je serai avec toi ». Il le dit au peuple d'Israël alors qu'ils vont partir en exil et qu'il dit « Je vais te ramener, je serai avec toi ». Et presque à chaque fois qu'il y a cette promesse « Je suis avec toi », c'est précédé par « N'aie pas peur ». Dans Ésaïe 41, versets 8 à 10, Dieu s'adresse au peuple d'Israël et cette promesse est bonne pour nous, les croyants d'aujourd'hui aussi, à qui ces promesses que Dieu faisait au peuple d'Israël sont maintenant vraies pour nous, qui par la foi en Jésus sommes des descendants spirituels d'Abraham, le vrai Israël. Donc Ésaïe dit ceci, il parle au nom de Dieu, « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Je t'ai pris aux extrémités de la terre et t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » Je pense que Mario nous l'a lu tantôt. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te tiens par ma main droite. » Jérémie, chapitre 1, verset 8, alors que Dieu donne une mission difficile à Jérémie, il lui dit « N'aie pas peur d'eux, ceux qui lui voudront du mal, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Les chefs et les habitants de Juda te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. » Jérémie 30, Dieu s'adresse au peuple d'Israël et dit « En effet, quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, verset 11, je suis moi-même avec toi pour te délivrer. » J'ai trouvé ça fascinant cette semaine, alors que je faisais cette étude, presque à chaque fois qu'il y a cette promesse, je suis avec toi, c'est jumelé avec cette exhortation, n'aie pas peur. Et voilà, on dirait, peut-être le premier antidote à notre peur, à nos angoisses, à nos inquiétudes. N'aie pas peur, mon enfant. Je suis avec toi, nous dit notre Père céleste. N'aie pas peur, je suis avec toi. On peut se sentir abandonné, on peut se sentir seul, on peut se sentir oublié, mis de côté. Mais Dieu nous rappelle, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et je vous invite à tourner avec moi dans Ésaïe, au chapitre 43. Si vous avez une Bible comme celle-ci, c'est à la page 469, à peu près au milieu de votre Bible, Ésaïe, après les psaumes, avant Jérémie.
C'est une promesse que Dieu donne à son peuple, au peuple d'Israël. Mais maintenant, comme chrétiens, cette promesse est vraie pour nous également. On va lire les versets 1 à 5. Ésaïe 43, versets 1 à 5. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de l'importance, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et te rassemblerai de l'Ouest. Le conseiller biblique, auteur David Powlison, dans un article, se servait de ce texte pour nous enseigner 4 choses à propos de la souffrance. La première, c'est que Dieu lui-même nous appelle parfois à traverser de grandes eaux. Verset 2. Dieu dit, si tu traverses de l'eau, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, Dieu lui-même nous appelle à traverser de grandes eaux. Il y a des souffrances qui nous sont réservées dans ce monde ici-bas. Et parfois, même des souffrances supplémentaires comme chrétiens. Les apôtres auraient pu vivre probablement une belle vie tranquille s'ils avaient décidé d'écouter le Sanhédrin qui leur avait dit « Là maintenant, vous ne parlerez plus de Jésus. » Ils disent « Ah, parler de Jésus égale se fouetter, se faire emprisonner, peut-être mourir. Ne pas parler de Jésus, pas de problème. » Ils auraient pu choisir ne pas parler de Jésus égale pas de problème. Mais ils ont choisi la meilleure part, considérant particulièrement l'héritage éternel qui leur était réservé et à nous tous qui souffrons avec Jésus. Comme chrétiens, nous n'aurons pas moins de souffrances comme chrétiens. Parfois, oui, vivre selon la sagesse de Dieu peut nous épargner beaucoup de troubles, beaucoup de soucis et beaucoup de souffrances. Mais parfois, de vivre justement comme croyants peut nous amener des souffrances que nous n'aurions pas eues autrement. Jésus en dit, de même qu'ils m'ont détesté, ils vous détesteront aussi. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et c'est Paul qui dit, tous les croyants pieux en Jésus-Christ seront persécutés, que ce soit un petit peu ou que ce soit jusqu'à la mort. Mais dans ces grandes eaux, petites ou grandes, que nous aurons à traverser, qu'elles soient dues à notre foi ou pas dues à notre foi, Dieu fixe les limites de nos afflictions. C'est la deuxième réalité que ce texte nous enseigne. Dieu fixe les limites de nos afflictions. Dieu dit, si tu traverses de l'eau, les fleuves, ils ne te submergeront pas. Il y a une limite à nos peines. Et troisièmement, Dieu est avec nous et il œuvre sans relâche pour que nos épreuves contribuent à notre bien. C.S. Lewis disait que la souffrance est le mégaphone de Dieu. Bien souvent, lorsque la vie va bien, lorsque tout va bien, on a tendance à oublier Dieu. Mais nous crions à lui lorsque les choses sont dures. Nous nous tournons vers lui lorsque la douleur nous habite. La souffrance est un rappel
pour les croyants, mais pour tout le monde, il y a un problème avec ce monde. Il y a un problème avec ce monde. Ce monde est brisé. Pourquoi sommes-nous accablés et malheureux? Pourquoi y a-t-il du mal? S'il n'y avait pas de Dieu, il n'y a pas de mal ou il n'y a pas de bien, c'est juste des réactions chimiques. Il n'y a pas d'éthique. Oui, Dieu est avec nous et il œuvre sans relâche pour que nos épreuves contribuent à notre bien. Et quatrièmement et dernièrement, Dieu nous transforme, même au milieu des circonstances tragiques. Dieu nous transforme. Il est présent. Et même si nos souffrances nous mènent éventuellement à la mort, car c'est notre destinée à tous, chers amis, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans 90 ans, à moins que Jésus revienne avant, on va tous mourir un jour. Il y aura tous une forme de souffrance qui va nous mener à la mort. Mais Jésus nous a promis, Dieu nous a promis d'être avec nous tous les jours. Peu importe à quel point les eaux semblent nous noyer, nous envahir, il y a une limite. Dieu est avec nous. Il œuvre sans relâche pour que nos épreuves contribuent à notre bien. Et il veut nous transformer, même au milieu de nos circonstances tragiques. Alors, de quelle façon savoir si Dieu est avec nous ou pas? Que je sois dans un état zen, que je prenne plaisir à respirer l'air en nature par de profondes inspirations, que je sente la présence de Dieu, ou qu'on soit en train d'adorer le dimanche matin ou dans mon auto à louer le Seigneur et là, qu'on se sente près de Dieu, qu'on sente qu'il est proche, ou qu'on soit dans une crise de panique, en train d'hyperventiler, d'avoir l'impression de mourir. Le même air est présent. Et Dieu l'est tout autant, ou même encore plus. Nous n'avons pas à rechercher des sensations de la présence de Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur la vérité qu'il est là, qu'il est présent avec nous à tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, notre certitude ne se base pas sur notre performance, ni sur nos sentiments, ni sur la qualité de notre expérience spirituelle. Notre certitude de la présence de Dieu se base sur la garantie de la parole infaillible du Créateur. Sa promesse est certaine. Chrétiens apeurés, ce que nous sommes tous, prends courage, n'aie pas peur. Dieu est présent. Il l'a promis et c'est vrai. Amen.